l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, après une journée bien agitée hier, on attend encore quelques rafales aujourd'hui sur les Alpes-Maritimes, mais Menton et la principauté de Monaco ne devraient pas être trop secoués. Dans le ciel, un soleil voilé, puis bien chahuté par des nuages avec 17 degrés au max. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. L'heure n'est plus à la fête, mais au principe de précaution. C'est ce qu'on peut retenir des discours hier des maires de Menton et de Nice. Jean-Claude Guibal d'un côté et Christian Estrosi de l'autre ont pris la décision de mettre fin précocement à la fête du citron et au carnaval. Pas de corso nocturne donc ce soir. Les jardins Biovest ne rouvriront pas non plus au public ce jeudi. Idem pour le Palais de l'Europe. Les modalités de remboursement sont sur la page Facebook, notamment de la fête du citron. C'est bien évidemment le coronavirus qui est en cause. À moins de 100 km de Menton, on compte à présent en Italie 16 cas en Ligurie. 6 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France hier. Parmi eux, 2 interrogent particulièrement. Un prof de 60 ans décédé dans la nuit de mardi à Paris et un homme en réanimation à Amiens. Tous les deux originaires de l'Oise. Ils n'avaient pas séjourné récemment dans une zone à risque. Les autorités se demandent comment ils ont pu être infectés. Le gouvernement, lui, anticipe une possible épidémie. 15 millions de masques vont être mis à disposition des professionnels de santé. Le Premier ministre réunit autour de lui ce matin les différents chefs de partis politiques à Paris. À Monaco, le gouvernement princier a hier annoncé que les personnes qui auraient fréquenté une zone contaminée ces derniers jours doivent rester chez elles jusqu'à 15 jours. Elles seront indemnisées par les caisses sociales de Monaco. Même mesure pour les scolaires du Rocher avec des cours qui seront mis en ligne dès lundi. Vous trouverez plus d'infos sur gouv.mc. Sur un air de samba, la fête du citron s'est donc éclipsée. Suite au principe de précaution mis en place, un terme a donc été mis à cette 87e édition. La compagnie Exotica Dance voit elle aussi son spectacle annulé. L'INSEE est passé par toutes les tenues depuis 2016 et ses différents personnages l'ont même aidé à lutter contre son côté réservé. On a su se diversifier en faisant autre chose que du brésilien. On peut passer du costume africain avec des fleurs. On a vraiment une panoplie de plus de 100 costumes. C'est toujours impressionnant de pouvoir enfiler le costume et de changer de personnalité tout d'un coup. Toujours ce trac de vouloir bien faire. Je suis de nature très timide, donc avant le costume, je suis très timide et dès que je l'enfile, ça y est, je me transforme. Et quand je vois tous les flashs, les photos et les articles, surtout qu'on est dans une génération, il y a beaucoup les réseaux sociaux. Il suffit d'aller sur Instagram et de me voir sur plusieurs profils des gens que je ne connais pas et c'est super enrichissant. Je suis très très contente. L'INSEE et la compagnie Exotica participent donc aussi au carnaval de Nice. À travers leurs costumes, elles auront depuis mi-février fait voyager des dizaines de milliers de personnes lors des corsos. Des records de fréquentation auraient sans doute été battus cette année à Menton comme dans la capitale azuréenne. Voilà pour votre actu, il est 7h36. Bon début de journée à vous, bon réveil.